Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Salut à tous, c'est Brogam53 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote sur un jeu vidéo. Et aujourd'hui j'ai décidé de parler de Zelda pour tout simplement fêter à ma manière le nouveau New 3DS Zelda qui est sorti, Majora's Mask tout simplement. Et je vous ai trouvé 10 petites anecdotes sur le Zelda Ocarina of Time, Nintendo 64 qui est sorti en 1998. Alors tout d'abord, Ocarina of Time aurait pu être un FPS. En effet, au tout début du jeu, Shigeru Miyamoto, le créateur du jeu, voulait que l'action du jeu se déroule uniquement dans le château de Ganon, qui aurait joué un peu le rôle de hub comme dans Mario 64. Il voulait également que le jeu se joue en vue FPS, mais malheureusement l'idée fut abandonnée. Deuxième petite anecdote, au départ le jeu se nommait Zelda 64 et était prévu uniquement pour le Nintendo 64 DD, une extension malheureusement que je ne connais pas, et en effet puisque c'est tout simplement une extension qui est uniquement sortie au Japon. Malheureusement sa sortie prit beaucoup de retard et Nintendo décida donc de remanier le jeu pour le sortir uniquement sur cartouche classique. Troisième petite anecdote, le plan original de Nintendo était de sortir le jeu environ un an après Mario 64 au Japon, c'est-à-dire fin 1997. Malheureusement, il ne sortira finalement qu'un an plus tard, soit en novembre 1998. Quatrième petite anecdote, l'idée d'inclure un cheval est en réalité née pendant le développement de Mario 64. Mais l'idée n'ayant pas eu assez de temps pour obtenir un résultat escompté, Nintendo a donc décidé de garder cette idée pour The Legend of Zelda Ocarina of Time. Cinquième petite anecdote, des joueurs ont découvert à l'aide d'un code GameShark qu'il y avait un modèle 3D d'Arwing, le célèbre vaisseau de Star Fox tout simplement, présent dans la cartouche de jeu. En l'activant, l'Arwing devient un ennemi qui tire des lasers sur Link et qui peut être locké. Nintendo devait s'en servir au début du jeu, au début du développement du jeu tout simplement, pour tester son système de lock. Sixième petite anecdote, la petite fée qui accompagne Link durant son aventure ne s'appelle pas Navi par hasard. En effet, il s'agit tout simplement d'un diminutif du mot navigation, son rôle étant bien évidemment de guider le joueur. Septième petite anecdote, les deux traducteurs français du jeu se voyaient mal traduire le Deku Tree en l'arbre des coups, la prononciation française pouvant porter en effet à confusion. Ils ont alors demandé à Nintendo s'ils pouvaient modifier le terme, ce que Nintendo refusa bien évidemment en tapant du poing sur la table. Après une heure d'âpre de négociations, ils ont cependant accepté qu'ils changent le terme Deku, qui donnera au final l'arbre Mojo que l'on connaît tous. Huitième petite anecdote, le marchand qui gère le stand de pêche est inspiré d'un véritable marchand de pêche qui tenait un magasin de pêche à Osaka, qui a cependant malheureusement fermé ses portes en 2010. Neuvième petite anecdote, savez-vous que les meilleurs speedrunners arrivaient à finir le jeu en moins de 20 minutes grâce à des techniques et des glitches impressionnants? C'est incroyable ça quand même, non? Enfin, dixième et dernière anecdote, savez-vous que le thème du temple du feu que l'on peut entendre dans les premières versions du jeu mis sur le marché, eh bien cette version comportait des chants islamiques qui ont ensuite été censurés pour éviter toute plainte de nature religieuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a appris des choses sur sans doute votre jeu préféré. Et pour ceux qui ont pu avoir l'occasion de récupérer des nouvelles Nintendo 3DS sur Zelda, profitez-en et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!